Nous avons vu depuis le début de ce mois un thème très important sur la guérison intérieure, la guérison des blessures de l'âme. Nous nous sommes rendus compte que dans l'Église, beaucoup de personnes souffrent. Ces personnes ne sont plus possédées par les démons et les mauvais esprits, mais malheureusement vivent et marchent avec des cœurs malades. La guérison, nous l'avons compris, n'est pas seulement spirituelle. On va chasser les démons tous les jours, mais il y a des personnes qui resteront malades tant que le cœur n'a pas été guéri. Proverbe 4, 23 nous dit encore: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que coulent ou viennent les sources de la vie. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent intérieurement, ont des prisons dans leur cœur et sont malheureux parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des blessures qui peuvent agir dans leur vie. Luc 4, verset 14, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, ne néglige pas l'état de ton cœur. Ne néglige pas ton âme. C'est pour ça que généralement nous allons d'église en église, on croit chercher et trouver les guérisons, mais les mêmes problèmes demeurent parce que l'âme est blessée. Dis avec moi, qui t'a blessé? Les blessures qui font souffrir notre cœur, qui touchent à nos sentiments et à nos émotions, elles peuvent affecter notre âme, affecter notre corps et nous détruire. Détruire les relations autour de nous. Mon frère, nous avons compris que beaucoup de comportements que certaines personnes affichent sont liés aux blessures émotionnelles. Quand tu vois une personne extrêmement méchante, cela veut dire que c'est une personne qui utilise la méchanceté pour guérir d'une méchanceté qu'elle-même elle a dû subir dans son passé. Nous avons compris que beaucoup de personnes ont des attitudes extrêmes, des comportements extrêmes, des personnes qui agissent avec excès. Excessif dans la colère, excessif dans sa communication avec les autres, agressif au quotidien. Il parle, tu as l'impression qu'il veut se prouver quelque chose. Frère, il est en train de répondre à une blessure. Mon frère, tant que la blessure demeure, les problèmes vont demeurer dans nos vies. Nous avons réalisé ici que les deux premières blessures, le rejet et l'abandon, les deux blessures de l'âme, la première blessure, c'est la blessure du rejet, que nous avons déjà vu. La deuxième, c'est la blessure de l'abandon. Comme toutes les autres blessures, généralement se reproduisent toujours dans nos vies, tant que nous ne les avons pas traitées. Si un jour tu as été abandonné par un homme, tu as de fortes chances d'être abandonné par un autre homme et ça deviendra un cycle parce que l'abandon, le rejet sera imprégné dans ton âme et c'est comme si quelque chose te conduira toujours à ces mêmes souffrances, à ces mêmes échecs. Si tu as perdu de l'argent et que tu as été blessé à cause de cela, tu tomberas toujours sur des gens qui vont t'escroquer de l'argent parce que tu n'as pas d'abord guéri de la première blessure. Mon frère, ma soeur, si tu vis des cycles répétitifs d'échecs, de recommencement dans ta vie, cela veut dire qu'il y a une blessure qui agit encore en toi. Ce matin, le Seigneur vient guérir tous les cœurs brisés. Tous ceux qui ont l'âme blessée, quelles que soient les souffrances que tu as endurées depuis ton enfance jusqu'à cet âge, Jésus va te guérir. Nous avons dit ici que les blessures émotionnelles font à ce que des hommes aient des schémas comportementaux. À cause d'une blessure, tu te commenceras à agir d'une certaine manière. Certaines personnes sont tellement rigides. On ne me parle pas comme ça. Non, c'est parce qu'il a été humilié.
Il a donc décidé, pour se protéger des prochaines humiliations, avoir une attitude, un comportement agressif pour effrayer les autres, afin lui-même de ne plus retomber sur le coup de l'humiliation qu'il a subie. Mon frère, la plupart des personnes ne sont pas comme elles ont été créées. Le monde nous conditionne. La famille dans laquelle nous vivons nous conditionne. La société nous impose un certain comportement. Bien-aimé, nous sommes formatés. Et ma prière pour que tu vives ta vie pleinement, c'est que tu retrouves ta véritable nature. Redeviens comme tu as été pour jouir pleinement de ta vie. Certains sont trop timides pour prendre des risques. Mais cette timidité, ce n'est pas toi qui es timide. À l'origine, tu n'étais pas timide, mais on a dû tellement te brimer. Tu as subi une frustration qui t'a maintenant fait porter un masque, celui de la timidité, pour éviter de te faire voir par les autres et pour te protéger. Mon frère, ce matin, sois guéri totalement. Nous allons parler d'une troisième blessure ce matin, qui est une blessure qui touche généralement beaucoup de personnes, et une blessure qui a touché Jésus lui-même, notre Seigneur. La troisième blessure que nous allons voir, c'est la blessure de l'humiliation. Si l'un d'entre vous a déjà été humilié dans sa vie, si l'un d'entre nous a déjà eu honte dans sa vie, sache que le fait d'avoir honte et de se sentir rabaissé crée ce qu'on appelle la blessure de l'humiliation. Si cette blessure n'est pas traitée, tu seras humilié partout où tu iras. Tu prendrais une maison, on va te chasser. Tu vas travailler, on va t'humilier permanemment. Parce que cette blessure n'a pas guéri et elle remonte à ta plus tendre enfance. La délivrance, c'est pas seulement chasser les démons. L'âme doit être guérie. Et le corps doit être guéri. Alors, si tu es serviteur de Dieu, ne te limite pas seulement à chasser tous les démons de la terre. Après les démons, il y a le cœur qu'il faut guérir. Et bien aimé dans le Seigneur, il est plus difficile de guérir le cœur d'une personne malade, blessée, que de chasser un démon. Plus difficile de soigner le cœur que de chasser un démon. Les démons partent vite. Mais les mauvais caractères, les mauvaises habitudes, la mauvaise nature, le cœur meurtri pour le guérir, c'est très compliqué. Matthieu chapitre 26, à partir même du verset 54 à 55, la parole de Dieu nous dit, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Alléluia. Pour comprendre le contexte de ce passage, il faut réaliser une première chose, c'est que ce texte nous parle de l'arrestation de Jésus. Et voyez-vous, l'un de ses disciples les plus importants et qui gardait les offrandes dans le ministère de Jésus s'appelait Judas. Et la Bible nous fait comprendre qu'il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Dis à ton voisin, le mal ne vient jamais de loin. Frère, quand quelqu'un veut t'atteindre, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, il faut effectivement qu'il passe par quelqu'un de proche. Le diable utilise toujours ceux qui sont le plus proches de toi parce qu'il sait que cette personne a des informations importantes sur toi. Judas savait où se trouvait Jésus à ce moment-là. Alors méfie-toi de tes ennemis, mais méfie-toi encore plus de tes amis, de ceux qui sont le plus proches. C'est pour ça qu'il faut toujours prier pour ses collaborateurs. Prier pour ceux qui travaillent avec toi. Prier pour ceux qui sont le plus proches de toi. Parce que le diable peut passer par l'une de ces personnes. Et quand le diable a possédé Judas, il a livré son maître. Il aurait pu prendre l'argent et partir. Mais il a vendu son maître. Dis avec moi la trahison.
Judas est allé plus loin. Au jardin de Gethsemane, lorsque les soldats du Sanhédrin arrivent, ils saisissent Jésus. Ils ne le reconnaissaient pas à l'origine. Et la Bible fait comprendre ici que Judas est venu embrasser Jésus, faire un baiser sur la joue de Jésus pour dire, c'est lui dont il est question. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est incroyable. Quelqu'un avec qui il mangeait, quelqu'un avec qui il partageait les moments les plus importants. Jésus a été trahi par quelqu'un de chair. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grave blessure. Que de faire confiance à quelqu'un et d'être trahi, ça c'est la blessure de la trahison. Mais bien-aimé, nous parlons de la blessure de l'humiliation ce matin. Et laissez-moi vous dire que dans ce texte, Jésus a réagi. Il a parlé à ces hommes. Et laissez-moi vous dire que ce texte est particulièrement touchant. Jésus leur fait comprendre que j'ai été parmi vous. J'enseignais dans le temple, mais vous ne m'avez jamais saisi. Mais aujourd'hui, vous venez me prendre comme un vulgaire brigand. Frère, Jésus n'a pas été blessé lorsque Judas l'a trahi. Jésus n'a pas été blessé lorsque le flagellum transperçait sa peau. Jésus n'a pas été blessé lorsqu'il a été insulté sur la croix. Car il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus n'a pas été blessé par toutes les tortures qu'il a subies. Amen. Parce que les mêmes hommes qui l'ont trahi, Jésus est encore revenu vers eux. Frère, à un niveau, il faut que ton amour ait raison de ceux qui te trahissent. Que tu aimes tellement une personne que malgré la méchanceté qu'elle manifeste, tu continues à l'aimer au point où ton amour finit par avoir raison de lui. Pierre, Jean, Jacques, qui l'ont abandonné, qui ont repris leurs affaires. Ils ont recommencé leur entreprise de pêche. Il leur a dit, allez, allez. Mais ils ont repris leurs vieilles habitudes. Jésus est quand même revenu vers eux et leur a dit, voici la mission que je vous donne. Mon frère, ma soeur, le moment qui a le plus marqué Jésus, c'est la façon dont on l'a arrêté. Ce n'était pas juste. Parce qu'on l'a traité comme un vulgaire bandit. C'est à ce moment-là que Jésus a ouvert la bouche. Sur la croix, Jésus n'a rien dit. Il avait le cœur plein de miséricorde. Mais là, c'était un peu trop. Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après moi, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. Pour vous emparer de moi, j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour, Jésus a été humilié. Dis-moi l'humiliation. L'humiliation. Beaucoup de personnes dans l'histoire biblique ont été humiliées. Mais Jésus-Christ est celui qui a le plus été humilié pour nos fautes et pour nos péchés. Philippiens 2, verset 8 nous dit qu'il a été humilié. Il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Donc ici, Jésus a accepté le fait d'être couvert de honte pour que nous n'ayons plus honte. Je dis ce matin que toute humiliation cesse dans ta vie au nom de Jésus. Quelles que soient les personnes qui t'ont humilié, quelles que soient les personnes qui t'ont abaissé, quelles que soient les personnes qui ont négligé, qui t'ont méprisé, le Seigneur ce matin te dit de te relever. Il a été humilié et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Il a subi et vécu l'ingratitude des hommes. Bien aimé, beaucoup de personnes ont vécu des humiliations. Et dans 2 Samuel chapitre 13 au verset 2, Tamar, la fille de David, a été humiliée. Elle a été violée par son frère consanguin, Amnon, qui a organisé quelque chose de terrible. C'était sa demi-sœur, mais il soupirait après elle.
Au point où il a organisé un stratagème incroyable et a demandé à ce que sa sœur vienne lui servir en manger dans sa chambre. Et il a donné l'impression d'être malade. Il dit, je suis malade, que ma sœur Tamar vienne me nourrir dans mes appartements. Et il a cruellement violé sa sœur. Elle dit, pourquoi veux-tu me couvrir de honte? Pourquoi voulez-vous me couvrir de honte? Vous pouvez arrêter Jésus sans l'enchaîner, sans le traiter comme un vulgaire brigand. Parce qu'il y a une façon d'arrêter quelqu'un qui a tué. Jésus n'a jamais tué personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Après que Amnon ait violé Tamar, il l'a chassé. Il a humilié Tamar, qui allait se réfugier chez Absalom, son frère. Et lui a dit, voici ce que Amnon m'a fait. Et lorsque cela est parvenu aux oreilles du roi David, David aimait vraiment Amnon et il n'a rien fait parce qu'il était l'aîné. Mon frère, ma soeur, il y a des injustices qui sont difficiles à accepter. Il y a des humiliations difficiles à accepter. Et laisse-moi te dire que l'humiliation est le chemin de l'élévat. Je suis sûr et certain que tu as déjà été humilié dans ta vie. Humilié face aux situations de la vie. Le fait d'être malade, c'est une humiliation. L'échec est une humiliation. La pauvreté est une humiliation. Le non-accomplissement est une humiliation. Seigneur, depuis que je te sers, pourquoi ma vie n'avance pas? Et les gens se moquent de toi. Je déclare ce matin que tous ceux qui se sont moqués de toi verront la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont humilié et ont dit que ton Dieu n'est capable de rien seront dans la confusion. Parce qu'il y a un temps pour être abaissé, il y a un temps où Dieu te relève. Un temps pour être humilié, abaissé, et un temps pour être élevé. Alors ici, l'humiliation, c'est se sentir humilié, se sentir abaissé, honteux, dégradé, dévalorisé. C'est lorsque les hommes et les femmes ne reconnaissent pas ta valeur, te méprisent, veulent te couvrir de honte. Une situation qui te fait honte. Une lèpre que tu traînes depuis tant d'années. Frère, voilà les signes de l'humiliation dans ta vie. Mon frère, ma soeur. En plus du fait que nous soyons enfants de Dieu et que nous allons passer par les étapes que Jésus a traversées, il y a des humiliations qui commencent depuis notre tendre enfance. Depuis l'époque où tu étais encore un petit enfant, où tu as eu l'impression que tes parents ont eu honte de toi et ont exposé ta nudité. Et dans Genèse chapitre 3, la Bible déclare encore que lorsque Adam et Ève ont péché, ils étaient nus et ils ont eu honte. Ils ont donc voulu cacher leur nudité. Toute personne qui a eu la blessure de l'humiliation, qui a été humiliée, est une personne qui est habitée par la peur de la honte. Est une personne qui n'arrive pas à s'exposer. Est une personne qui veut toujours cacher sa nudité. Qui n'ouvre jamais profondément son cœur. Qui ne s'exprime pas sincèrement. Mon frère, ma soeur, cette blessure est une blessure terrible. Beaucoup de personnes ont été touchées par l'humiliation. La blessure d'humiliation sans même s'en rendre compte. Un jour, ton père ou ta mère vient exposer un fait. Et je me souviens encore, quand nous étions encore tout petits, quand tu fais pipi au lit, c'est quelque chose de terrible. Alors, tu imagines que l'enfant a fait pipi au lit, tu l'as peut-être puni. Et par la suite, maintenant, tu viens dire devant tout le monde et les invités que lui, c'est un pisseur. Il pisse encore. Et les gars, mais il pisse encore. Oh! L'enfant fera quoi? L'enfant aura honte. Alléluia. Et un tel acte, mon frère, ma soeur, provoque directement une blessure dans le cœur de l'enfant. Frère, il se sent humilié. Et si cette blessure n'est pas traitée, il va vivre permanemment des humiliations.
Alors fais attention et ne fais pas honte à tes enfants. Même s'ils échouent, dis-leur qu'il faut qu'ils continuent à faire des efforts. L'échec fait partie de la vie aussi. Alléluia. Je me souviens d'une femme, une maman qui était fâchée contre sa fille. Alors le fiancé arrive. Bonjour maman, est-ce que je peux voir Mireille? Oh, Mireille, d'accord. Oh madame, donc chérie est là-bas au salon, il veut te voir. Elle arrive là, son fiancé était là, avec un de ses amis, ils sont venus voir la fiancée. Comment tu vas? On est venu te rendre visite. C'est à ce moment-là que la maman décide d'exposer la nudité de sa... Elle s'est rendue compte que ça fait 2 mois. Ses slips sont dans un seau, dans la douche, avec plein d'asticots. Alors, elle est donc venue. Elle a pris le seau avec les sous-vêtements sales de sa fille. Quand elle a ouvert, frère, les odeurs, les asticots, tous les animaux de la forêt, de la mer et des océans étaient dans ce seau. C'était terrible. Tout le monde a fui, s'est échappé. Bien-aimé, toi à la place de cette fille, est-ce que tu allais être bien? Tu allais avoir honte. En tant que mère, est-ce que c'est bien de faire une telle chose? Amen. Mais la maman voulait seulement donner une leçon à sa fille. Pourtant, elle vient de l'humilier. Amen. Donc, elle dit, c'est ce genre de fille que vous voulez épouser. Elle n'arrive même pas à laver ses sous-vêtements. Amen. Donc, frère, parfois il y a des choses. Corrige ton enfant, mais veille à ce qu'il garde son intégrité et qu'il ne soit pas humilié. Alléluia. Alors, une personne qui est humiliée et qui vit et qui subit cette blessure de l'humiliation est permanemment dans une peur. La peur d'avoir honte. Il veut permanemment se cacher. Il vit dans la peur de l'échec. Alléluia. Alors une personne qui a la blessure de l'humiliation ne prend jamais des risques. Entreprend très peu et procrastine tout le temps. Il renvoie toujours à demain ce qu'il peut faire maintenant. Parce qu'il a peur que s'il s'engage, ça risque d'échouer. Il avait déjà échoué dans le passé et on l'a humilié par rapport à son échec. Il a donc dorénavant peur de s'engager. Il affiche un comportement de laxisme. Il ne veut plus rien faire. Il ne prend pas de risque parce qu'il a peur que s'il s'ouvre, les gens vont l'humilier. Bien aimé, parfois tu vois des personnes. Tu dis, mais lance-toi, non, lance ton projet. Elle dit, d'accord, oui, je vais lancer. Elle tourne. Mais mais ce projet, le problème, c'est qu'elle a une peur et elle n'en est même pas consciente. Je dis ce matin, sois libre de réaliser tes projets. Sois libre de réussir. Alors, frère, l'un des premiers inconvénients du masque ou de la blessure, de l'humiliation, c'est celui qui a été humilié dans son passé, généralement attirera toujours à lui des personnes qui vont l'humilier. Tu vois, une sœur qui est toujours après un gars. Elle court après lui, c'est le gars qui la tape, qui l'insulte, qui la brime. Elle dit, oh, je fais comment? Le gars là me torture. Mais tu fais quoi là? Donc tu as ce désir-là. Un homme qui ne me tape pas, ne m'aime pas. Plus il te brime, plus toi tu es amoureux. Plus tu t'accroches. Si tu es ce genre de sœur ce matin, sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Donc en fait, celle qui a été humiliée aime se faire humilier davantage. Elle a ce masque-là, elle est comme une esclave. Elle est prête à se sacrifier pour l'autre, à se détruire même sa santé, à se tuer dessus et toujours en train de dire des paroles dévalorisantes sur elle-même. Je ne suis rien. Qui peut m'aimer? Je ne sais pas parler.
Je n'ai pas d'avenir. Et il se rabaisse permanemment. Elle n'a pas confiance en elle. Il ne croit pas en lui-même. Il n'a pas d'assurance. Mon frère, ma soeur, retrouve ton assurance ce matin au nom de Jésus. Cesse de te dévaloriser. Une personne qui se dévalorise tout le temps est une personne qui a la blessure de l'humiliation. Alléluia. Qui a déjà eu honte ici? Lève la main comme tu as déjà eu honte dans ta vie? Qui a eu honte une fois dans sa vie? Qui a été humilié, fort que le type là m'a humilié, c'est pas possible. Alléluia. Ce matin, reçois la guérison au nom de Jésus. Alors, il a ce qu'on appelle des pensées limitantes. Des pensées limitantes. Je ne peux pas m'en sortir. Je vais faire comment? Je n'ai pas le droit de faire ça. Je ne mérite même pas d'exister. Toujours en train de se limiter. Et vouloir être l'esclave des autres, le sacrifier. Une personne qui aime trop se sacrifier pour les autres est une personne qui a la blessure de l'humiliation. En pensant se sacrifier pour les autres, elle pense se guérir elle-même. Mais c'est une erreur. Tu penses qu'en faisant trop pour les autres, ils seront même, parfois même d'autres s'en foutent, ils ne sont même pas reconnaissants de tout ce que tu fais. Au contraire, plus tu te plies, il t'écrase et te piétine et te méprise davantage. J'annule cela dans ta vie au nom de Jésus. Toute humiliation que tu vis, que le Seigneur l'annule au nom de Jésus. Celui qui a la blessure d'humiliation a un besoin. Son besoin le plus absolu, c'est d'être respecté. Si on ne te respecte pas, si les personnes n'ont pas d'égard, ou si les personnes ne te considèrent pas, cela va davantage te blesser. Alors toute personne qui a la blessure d'humiliation aime être respectée, veut bien paraître aux yeux des autres. Quand tu vois une sœur pour sortir, il faut qu'elle soit toujours belle. Elle cache quelque chose, c'est une blessure. Des hommes qui mettent des belles montres, chevalières, ils se coiffent. Tu vois un homme qui se coiffe, il met les huiles, les gels, il défrise les cheveux, il coiffe la barbe. C'est comment? Alléluia. D'autres même vont dans les centres esthétiques là pour se faire des massages. Aux huiles, c'est ça, essentiel. Tu es un homme et tu fais ça, mon frère, tu es disqualifié. Tu caches quelque chose. Tu caches une blessure. Amen. Alors tu veux bien paraître pour être accepté et considéré. Alléluia. Celui qui a été humilié recherche permanemment le respect des... Il veut être respecté, il veut être considéré. Si seulement une personne parle de lui en mal, les problèmes ont commencé. On ne doit pas parler d'un de tes défauts. Si quelqu'un parle seulement d'un de tes défauts, c'est les problèmes graves. Pourquoi elle a parlé ça de moi? C'est terrible, c'est terrible. Mais on a seulement dit que tu as des coups de cheveux. Mais j'ai les coups de cheveux, juste parce que tu as les coups de cheveux. Tu n'as pas les coups de cheveux. La sœur a déjà fait des problèmes, elle va bagarrer. Cette fois-ci, elle fait le Congo. Ça sur mon nom. Ça là, c'est une blessure. Amen. Alléluia. Les personnes qui ont trop honte, qui ont peur de s'exposer, cache quelque chose, une blessure, la blessure de l'humiliation. Si on te dit que tu es court, ça fait quoi? Amen. Et c'est moi-même, je suis d'abord grand. Amen. Si on dit que tu es gros, ça fait quoi? Amen. Alléluia. Bien aimé, celui qui a cette blessure-là ne s'aime pas généralement. Il ne s'accepte. Donc mon frère, ma soeur, apprends à t'accepter comme tu es. Que tu sois gros, grand, petit, tu es unique et Jésus t'aime tel que tu es. Alléluia. Tu auras toujours chaussures à ton pied. Nous l'avons dit ici dimanche dernier. Quels que soient tes défauts physiques, Jésus t'aime. Alors, les conséquences de des blessures, l'autoflagellation, le dénigrement. Toute personne qui est blessée dans son âme et qui a cette blessure de l'humiliation est une personne qui est toujours
en train de se dénigrer. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez belle. Qui va même me regarder? Oh, tu n'as pas confiance en toi. Deuxièmement, on dit la peur de l'échec. On entreprend très peu. Troisièmement, la peur d'être le dernier. Alléluia. Une personne qui a la blessure de l'humiliation et qui a été humiliée a toujours peur d'être le dernier. Et je me souviens, je faisais la classe de troisième et je faisais le BEPC. À cette époque-là, je suis venu composer, je n'étais pas en santé, j'étais malade. Alors il y avait une course. Frère, je n'ai jamais eu honte comme ça dans ma vie. On sonne, à vous Marc. Prêt, partez. Bien aimé, on m'a mis dans la série des gars qui étaient dans mon main, c'est long. Quand il fait un pas, moi je fais 15 avant de faire un pas. Et s'il te plaît, dans les tribunes, tous les camarades, oui, Ebodo, vas-y. Il est là. Moi-même, je ne suis pas en santé, je transpire comme un bœuf, avant même le départ. Non, maman, quand on a dit, à vous, Marc, prêt, partez, le moment où je vais partir, ils sont déjà tous partis. Je regarde à gauche, il n'y a plus peur. J'ai commencé à courir au milieu de la course. Mes poumons ont lâché. Je me suis retrouvé en train de marcher. On dit soya, 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 soya. Donc je n'ai pas couru, j'ai marché. Ça fait honte, non? Dis-moi un peu, ça ne fait pas honte. Donc, frère, pour finir le stade, là, c'était comme si on avait mis les bouteilles de gaz sur mes pieds. J'ai fait peut-être 41 heures pour faire le tour du stade. Les gens partaient, la pluie a même commencé. On rangeait déjà tous les effets, la pluie avait commencé. Les gens sont même rentrés chez eux. C'est après ça, quand j'ai fini, on dit, monsieur, vous avez enfin fini la course. Il pleut déjà, et les gens sont partis, on ne sait pas quelle note on vous a donné. Ce jour-là, j'ai vraiment eu honte. Dis à ton voisin, quelle est ta plus grosse honte, grande honte? Je me souviens encore de cela, un pasteur. Il se retrouve là, sur une ligne. Il voulait acheter, je crois, un billet pour les repas et tout ça, les billets repas, il avait une ligne et tout ça. Alors sa femme était avec lui sur le rang. Alors un type était là derrière et puis il a piétiné sa femme. Dès que le type se retourne, sa femme se retourne. Mais comment vous me piétinez? Tout. Le type gifle sa femme. Pasteur est à côté. Amen, c'est pas mon histoire, c'est un autre témoignage. Moi, je ne peux pas laisser ça, je suis fort. Moi, je protège ma pupille. Alors, la femme dit, oh, tu m'as giflé, tu vas voir, je vais aller appeler mon mari. Allez toujours appeler mon mari. Allez toujours. Mettez-le devant le fait accompli. Et il y a des femmes, elles sont expertes dans ce domaine, elles cherchent les problèmes. Qui t'a d'abord dit que ton mari est fort? Sa force est limite à un niveau. Oh Seigneur. Sa force se limite à une femme qui est assise à côté. Ton mari n'est pas le plus fort du monde. Dis ça à une femme qui est assise à côté. Dis, ton mari n'est pas le plus fort. Dans sa tête, tu vas appeler mon mari. Et je ne sais même pas si on avait fait ça une fois à l'époque. Il y avait un fou qui l'avait tapé à route. Il avait m'appeler. Il y a un fou qui... Papa, viens le taper. Viens. Il dit, hein? Je viens faire quoi? Qui t'a tapé? C'est un fou. Il dit, donc moi, le fou ne peut pas aussi me taper. Et là, je me souviens que... Amen. Je me lavais. Mais il me dit, mais papa, tu dis comme ça, pourquoi il est encore en route? Il dit, j'arrive. Mais comment tu t'habilles pendant 1 heure? Viens régler la situation. Viens le taper. C'est notre frère Dimi qui est venu en héros. Amen. Et ça, on peut applaudir. Non, il est venu me sauver. Alléluia. Mais quand il arrive comme ça, Dimi il avait déjà maîtrisé. Je dis, c'est lui là? C'est lui. C'est là où je pose les pieds. Je lui dis, mais ne touche plus à ma femme. Hein? Putain, Dimi il avait déjà maîtrisé.
C'est bien d'avoir des fils. Amen. Moi, j'ai des batailles, je ne vais plus faire certaines batailles. Je vais lutter encore en route. Pourquoi? Amen. Il y a des lions comme ça autour de moi. Moi aussi. On veille sur moi. Donc, parfois, les femmes, votre mari n'est pas le plus fort du monde. Alors, quand le pasteur revient, il dit, qu'est-ce qui se passe, ma femme? Il dit, ce type-ci, il m'a tapé. Le pasteur regarde le type de haut, en bas. Ce type était une armoire. Avec les muscles et les tatouages partout. Donc si lui il souffre seulement, le pasteur là allait seulement s'écrouler. Donc je ne sais pas. Et il n'y a pas de honte plus que ce genre de honte là. Le pasteur a commencé. Toi à la place du pasteur, tu fais d'abord quoi? Toi, qu'est-ce que tu peux faire à la place de l'homme de Dieu? Papa Minken, tu défends ta femme quand même ou tu laisses le malheureux partir? Mais ce pasteur a commencé à prêcher l'évangile. Il a prêché l'évangile à ce barbare. Et là, sa femme était dépassée. Il dit maintenant, cherche des problèmes comme ça. Allez, on va à la maison. Tu veux qu'on me casse les dents ici? Donc, pardon, ne cherchez pas trop les problèmes, mesdames. Donc, la honte existe. Amen. Mais je te dis, frère, quand même, fais attention. Il faut protéger ta femme. L'homme doit protéger. Même si tu es faible, mon frère, fais-toi tabasser. Au moins, tu auras défendu ta femme. Amen. Alléluia. Ne te laisse pas humilier au nom de Jésus. Celui qui est humilié à la blessure d'humiliation a peur d'être le dernier. Il a peur d'être le dernier. Il est toujours en compétition. Il se dit non, si je fais ça, il faut que je réussisse. Frère, c'est une hantise. Tu peux échouer. L'échec aussi arrive. Amen. Mais celui qui a cette blessure-là a peur de l'échec. Parce que quand il échoue, lorsqu'il échoue, il a l'impression que les autres vont le juger. Amen. Dis à ton voisin, l'échec fait partie de la vie aussi. Amen. L'échec même aussi, c'est te permettra d'accomplir de plus grandes victoires par la suite. L'échec fait partie de la réussite. Amen. L'échec est un apprentissage. Donne-toi la permission d'échouer et de recommencer et d'avancer et de devenir meilleur. Bien-aimés, les plus grands hommes d'affaires, les personnes qui ont réussi, ont souvent eu des échecs, elles aussi. Donc, accepte parfois d'échouer pour recommencer et aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Un homme blessé a peur, qui a la blessure de l'humiliation, a peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Tout ce qu'il fait, c'est en fonction du regard des autres. Ne prends pas toujours en considération ce que les autres pensent. Parfois, prends des décisions toi-même. Prends des risques toi-même. Alléluia. Alléluia. Alors ici, pour pallier à ce problème et pour guérir d'une blessure, de l'humiliation, la première des choses à faire, et la chose qu'il faut principalement faire, c'est de retrouver la confiance que tu as en toi-même. Parce que celui qui a été humilié perd confiance en lui. Il perd confiance en lui. Et pour retrouver cette confiance-là, il faut numéro 1, retrouver ta valeur. Pour retrouver la confiance en toi-même, il faut te donner de la valeur ou retrouver ta valeur. Il faut apprendre à t'aimer et à te considérer toi-même. Dis, je suis capable de réussir. Je suis capable de m'en sortir. Je peux réaliser ceci. Je peux réaliser cela. Moi, j'ai aussi le droit d'être heureuse. Le bonheur, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour toi. Si cette blessure-là t'empêche d'avoir confiance en toi, la première chose, c'est retrouve ton estime, retrouve la valeur. Donne-toi de la valeur, retrouve ta valeur. La confiance en soi est la croyance en ses capacités. La capacité de réaliser ses rêves, ses projets. Avoir confiance en soi, c'est croire en soi-même. Croire en son potentiel. Croire en ses capacités. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir. Si l'autre a réussi, moi aussi je peux réussir. Les personnes qui échouent généralement sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes. Parce qu'elles ont souvent été humiliées.
Mon frère, ma soeur, retrouve cette confiance-là. Deuxième chose, ne tiens pas trop compte du regard des autres. Ne tiens pas toujours trop compte du regard des autres. Mais écoute, le Seigneur parfois prend une décision et saute le pas sans toujours tenir compte de ce que si tu veux écouter, et quelqu'un qui a cette blessure-là demande tout l'avis des autres avant de faire, est-ce que je peux faire? Non, des fois, prends ta décision et vas-y, lance-toi dans ton projet. Troisième chose pour retrouver la confiance en toi-même, ne sois pas trop dur avec toi-même et ne te juge pas durement. Il y en a qui sont très durs envers eux-mêmes. Très durs. Quatrième point, prends des risques. Apprends à sortir de ta zone de confort. Prends des risques si tu veux vraiment réaliser tes projets. Que les humiliations du passé, les échecs du passé ne t'empêchent pas d'avoir de nouvelles réalisations. Prends des risques. Entreprends. Vas-y. Même si tu échoues, tu vas continuer et tu vas finalement atteindre des objectifs. Ne reste pas sur cet échec-là. Ouais, depuis que votre père m'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Amen. Il ne t'a pas abandonné. Il s'est séparé de toi, tant pis pour. C'est une bénédiction pour lui que d'être avec toi. Sache que tu as de la valeur. Dis à ton voisin, tu as de la valeur. Dis à ta voisine, tu as de la valeur. Tu as du potentiel. Dieu t'a béni. Et tu vas réussir. Tu peux réussir. Aie confiance en toi-même. Les personnes qui ont ce manque de confiance-là veulent toujours que les autres fassent les choses à leur place. Ils cherchent l'approbation des autres. Parce qu'en fait, elle ne se fait pas confiance à elle-même. Elle a besoin que les autres soient responsables à sa place. L'aide à faire ce qu'elle doit faire elle-même. Toujours. C'est comme ça que ces personnes fonctionnent. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Ne mets pas la responsabilité sur les autres. Prends tes responsabilités. Si ça ne marche pas, sache que tu as ta part de responsabilité. Alléluia. Un dernier point par lequel nous allons clôturer. Accepte tes échecs. Accepte de recommencer. Et je déplore le fait que certains parents aient généralement une façon de parler à leurs enfants qui empêche à ces enfants-là de utiliser leur potentiel à leur maximum. Vous avez vu souvent certains parents, l'enfant apporte une bonne note. L'enfant vient avec une bonne note. Il dit, waouh, vraiment, tu as eu un bon résultat. Mon fils, je suis fier. Fier de toi. Qui a écouté ça déjà? Je suis fier de toi. Un parent, tu es parent, tu as bien encouragé ton enfant. Tu dis, je suis fier. Qui a vécu ça? Qui a déjà écouté ça? Qui a déjà encouragé une autre personne en disant, je suis fier de toi? Amen. C'est pas bien de dire à l'enfant, je suis fier de toi. Dis à l'enfant, non, je suis fier de toi, mais dis-lui, tu as eu une bonne note. Tu peux être fier de toi-même. C'est l'enfant qui doit être fier de lui et non son parent fier de lui. Parce que l'enfant aura l'impression qu'il doit faire pour plaire à son parent. Alors le jour où il échoue, ou le jour où il y a un échec, à ce moment-là, l'enfant est perdu. Il sait que son parent est totalement déçu et humilié. Alors frère, même si l'enfant apporte une mauvaise note, juge cet acte. Dis cette note n'est pas bonne. Tu dois faire des efforts, mais ça n'empêche pas que tu es un bon enfant. Ces mauvaises notes, il y a des parents, hein, l'enfant ramène une sous-moyenne, un 9 fort. Parce qu'il y a des 9 forts, il y a des 9 faibles, n'est-ce pas? Un 9 fort, 9 faibles. Le parent va priver pendant les vacances l'enfant de toutes sortes de loisirs. Et ne t'assieds pas sur mon salon, va rester dans ta chambre. Donc voyez votre frère, il a échoué, il a échoué. L'enfant mange, il mange un gros morceau de plantain. Mais tu sais que manger, tu ne peux pas étudier. Donc tout ce que l'enfant fait maintenant, elle va l'humilier. Qui a vécu ça déjà ici? Qui a vécu ça? Donc tout ce que l'enfant va faire, elle est devant la télé. Ah, devant la télé. Quand c'est tes cahiers, tu ne peux pas lire. Ah,
Maman, dis avec maman, calme un peu les choses. L'enfant attend pour manger. Laisse aussi l'enfant manger. Quand il mange, elle dit, tu essuies la bouche avec lui. Tu essuies la bouche avec l'huile, comme ça, n'est-ce pas? Idiot. Je dis, il y a des choses que nous parents nous faisons, on ne s'en rend pas compte. Mais ça détruit nos enfants. Hein. L'enfant commence à perdre confiance en lui-même. Tu te demandes, mais plus tard, c'est plus toi qui dis, mais pourquoi tu es timide comme ça? Tu peux en parler pourquoi? En fait, tu l'as détruit. Tu as détruit cet enfant. Il a été humilié. Tu as trouvé cet enfant de honte. Alors, il a peur de s'engager, parce qu'il a peur d'échouer. Il est là avec les autres enfants, il regarde la télé. Ah, papi, devant la télé, n'est-ce pas? Va étudier, quitte-moi là-bas, va étudier. Donc, toutes les vacances, l'enfant est frustré, l'enfant est brimé. Parents, changeons un peu notre façon de nous comporter. Juge cette note, dis elle est mauvaise, mais n'en veux pas moins que cet enfant reste un bon enfant. Aime ton enfant, mais dis-lui que cette note est mauvaise, fais des efforts. Alléluia. L'échec fait partie aussi de l'apprentissage et te prépare aux plus grandes réussites. Qui a été béni ce matin? Ma prière ce matin, c'est que toute blessure d'humiliation soit pensée et guérie et que tu retrouves ton assurance, la confiance en toi-même. On va se lever pour prier ensemble et adorer notre Seigneur.